Salut tout le monde, c'est Papsan. Retrouvez-moi sur Rap Punchline pour un QCR. Salut Papsan. Salut. Ça va, tu vas bien? Super, et toi? Merci pour l'invitation. Merci de t'arrêter dans ce tour du monde que tu fais sur Rap Punchline. T'as pas eu de visa, rien, t'es venu directement ici, y a pas eu de soucis du coup pour venir? Aucun problème. Aucun problème. Aucun souci. Bienvenue sur Rap Punchline, t'es notre premier invité hors rap, vraiment. Un honneur alors. Un honneur. Bah déjà, est-ce qu'on va commencer par cette première question? Ça te fait quoi de passer sur Rap Punchline? Très content, moyennement content ou pas content? Bah non, en vrai, très content. Très content? Ouais, très content parce que bah, je m'y attendais pas. Ah ouais? Non, je m'y attendais pas. Mais c'est cool, ça veut dire que vous regardez mon contenu. Ouais. Parce que dans mes lives, il y a souvent des happenings, entre guillemets, où je passe du temps avec des rappeurs, où ils font des freestyles en live et tout. Donc c'est super. Hey, are you mad? I got my shit from the mud. I know a bad beat from the city of God. Elle fait des signes de la main comme un bloc. Elle est dans le bloc, juste dans les poches, on est là pour les shows. Yeah. Aujourd'hui, pour moi, ça me semblait évident de t'inviter parce que tu parles souvent de rap dans tes lives. Même il y a une certaine connexion aussi qui est très intéressante, mais on en parlera un peu plus tard. Ouais. mais ouais, même nous, c'est un plaisir de te recevoir, du coup, sur Rap Punchline. Super. Du coup, déjà, deuxième question, c'est tu considères à quel level ton niveau de rap au niveau auditeur? Tu te considères comme étant un très gros auditeur, un gros auditeur, un auditeur moyen? Ou qu'est-ce que tu fais là en fait? Genre t'écoutes du rap quand tu passes dans un magasin, tu te dis il est cool ce son. Non, en vrai, je pense que ma playlist elle est composée à 50% de rap. 50%? Ouais, 50%. Et le reste c'est divers. C'est divers. Mais il y a quand même beaucoup de rap, hein, en vrai. Beaucoup de rap? Ouais. T'écoutes quoi comme autre style musicaux? Alors là, je vais dire tout le reste sauf de la techno. Tout le reste, pas de techno? Non, c'est pas pour moi. Okay. Techno, dubstep, tous les trucs un peu électroniques, c'est pas pour moi. Ah, t'es pas du tout dans le délire? Non, pas du tout. Ok. Donc sinon le reste, je peux citer quelques artistes que j'aime bien. Mitski, je sais même pas c'est quel type de son, mais je sais pas, j'adore. J'écoute pas mal de musique japonaise, de la K-pop, un peu de rock. De la pop. Ouais, j'écoute un peu de tout le reste. Mais en vrai, la plus grosse partie de ma playlist, c'est du rap. Ok, donc tu te considères vraiment comme étant un gros auditeur? Ou un auditeur moyen? Non, on va dire entre les deux. Entre les deux? Pour rajouter une réponse, entre les deux, ouais. Mais si on doit choisir, en vrai, je dirais gros. Gros auditeur. Quand même, ouais. Ok. Et du coup, ça c'est en transition, la place du rap dans ta vie. Est-ce que pour toi, elle a une très grosse place, une place plutôt moyenne, ou bon, bah, elle est là, quoi? Place dans ma vie personnelle? Ouais. Même. Bah, elle a une grosse place, mais vis-à-vis de mon frère. Ok. Ouais, via mon frère, en fait. Mais si c'était que moi, je dirais non, elle a pas une grosse place dans ma vie perso, quand même, faut pas abuser. Ouais. Mais comme mon frère est rappeur, bah oui, du coup, une grosse place, en vrai. Ok. Parce que je sais que tu vois, souvent, dans nos vies, des fois, il y a des musiques qui peuvent un peu tout changer ou même bercer notre jeunesse. Par exemple, moi, l'album qui a un peu bercé ma jeunesse dans le collège, c'était Zo, du Caris, tu vois. Genre, c'est ouf, hein. Mais quand j'allais au collège, j'écoutais cet album. Et après, quand j'allais en cours de maths chez Madame Puig, j'étais comme un ouf, tu vois. mais en vrai, c'est fou. Mais tu vois, ça a bercé ma jeunesse. Ouais. Ça a un peu servi à me forger. Mais tu vois, c'est des sons qui restent. Je sais pas si toi, t'avais aussi ce genre de projet. Plus jeune? Ouais. Bah en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à écouter du rap il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Ouais. Avant, j'écoutais que de la musique japonaise, quasiment. Avec les animés et tout, j'écoutais que ça, quasiment. Mais ouais, je dirais c'est depuis... Ah, mais je me souviens, c'est quand? C'est depuis mon premier échange en Corée du Sud, en 2017. Okay. Il y avait mon coloc, Ibrahim, si jamais tu regardes, qui écoutait l'album de Kendrick Lamar, Damn. Il écoutait tout le temps. Et du coup, quand je suis rentré en France, j'ai dit, mais attends, mais ils étaient bien les sons. Et du coup, j'ai commencé à écouter... on va dire, par les sons US. Okay. Donc, Kendrick Lamar, 6ix9ine aussi, j'aimais trop. Ouais. Surtout quand il faisait Gummo et tout, les sons bien bagarres, là, j'aimais trop. Et ouais, c'est depuis ce moment-là, en fait. Donc, c'est depuis 2017. Ouais. Donc, t'as commencé vraiment par le rap US. Ouais. Et après, t'es passé par le rap français. Français, mais je pense que j'écoute plus de rap anglais. Un rap anglais? Ouais. Ok, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que souvent, quand on pose la question aux gens, ils te disent rap US, rap français.
mais ils sortent pas souvent le rap anglais. Ah ouais, en réalité, c'est là-bas où t'as la plupart des plus gros artistes. Ah, j'aime trop. Tu kiffes, t'as des exemples d'artistes? Ouais, bah bien sûr, Skepta, A.G. Tracy, Dave. Il y a qui d'autre en ce moment que je kiffe de fou? C'est un groupe en fait. Je sais plus si c'est BM ou OTP, mais un des deux. Ouais. Ils sont trop chauds. Je crois que c'est 3 mecs ou un gars, je sais plus. En ce moment, t'as Central C aussi. Ah, Central C, ouais. Bah, juste avant de venir, j'ai écouté un son. Tu sais, de son dernier album, là, 23. Un son que j'avais pas écouté, il s'appelle End of the Beginning. C'est une dinguerie. Il est trop bien. Parce que moi, en fait, ce que j'aime dans le rap, c'est trop bizarre. Parce que, tu vois, je suis un mec calme, gentil et tout. Mais paradoxalement, j'aime bien les sons très violents. Ouais. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Ouais, je peux comprendre. Mais j'aime trop. Et du coup, End of the Beginning, c'est un son de Central C où c'est vraiment bagarre en fait. Ouais. Et je sais pas, j'aime trop. Et en plus, c'est fou parce que en ce moment, tout ce qu'on retient de Central C, c'est le son d'Oja. Ouais. Tout le monde en parle. Alors qu'en réalité, dans son projet, il y a des sons vraiment très très bons aussi, mais qui sont sous-cotés. Voilà, ouais, bah genre End of the Beginning. Juste parce qu'il n'y a pas de clip. Ouais. Que c'est pas connu, mais en vrai, incroyable. Vraiment, c'est mon son préféré, je pense, en ce moment. D'ailleurs, j'ai parlé de clip. On peut divaguer, c'est pas du tout une question, mais on peut divaguer là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est très important les clips dans le rap? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les rappeurs, pour eux, ils choisissent certains sons et ils disent ok, celui-là je vais le clipper, celui-là je vais pas le clipper. C'est essentiel, je pense, d'un point de vue marketing, pour faire découvrir au plus grand nombre. Et ça peut donner une deuxième lecture au son aussi. Par exemple, je pense c'était le son de Damso là. Je sais plus c'était lequel. Un son, le clip, il était incroyablement bien réalisé. C'était avec une meuf là dans une sorte de soirée. Ouais. Et le clip, il est tourné en plan séquence. Ça te dit quelque chose ou pas? C'est je suis tombé love, un truc comme ça là. Ouais, voilà, 911. Ce son, il m'a choqué. Mais, tu vois, quand j'ai écouté l'album, j'aimais bien. Ouais. Mais quand j'ai vu le clip, ça t'a encore plus. Ça a donné une autre dimension au son en fait. Ah ouais, ça a complètement changé. Ah ouais, pour moi, ça a complètement changé parce que j'avais l'impression de regarder un film, mais avec une musique. Plutôt que l'inverse, tu vois. C'était trop bien fait et j'ai adoré. Et aussi Pépé Anglais, en vrai. Pépé Anglais de Zoukou et Freeze. Oh, le clip, il est incroyable. Tu sais que le clip de Freeze aussi, ils sont complètement fous. Ah oui, ils sont trop bien. Du coup, je vais poser cette question. C'est quoi ton ou tes styles de rap préférés? Est-ce que c'est plutôt la drill? Voilà, aujourd'hui, on a Gazo, qui en fait. Le rap cloud, PNL, Hamza, aujourd'hui, on a ce genre d'exemple-là. Le rap conscient, Esprit Noir, Kerry James, aussi, voilà, qui est vraiment c'est le même aujourd'hui du rap conscient en France. Ou le gangsta rap, 50 Cent, Tupac. En vrai, je peux rajouter une réponse ou pas? Tu peux. Ok, donc déjà la drill, c'est clair, j'aime trop. La grime, je sais pas si ça fait partie du rap, mais j'aime trop en fait les instruments rapides. Tu vois, donc j'aime beaucoup la grime. Quoi d'autre que j'aime dans ce que tu m'as dit? Rap conscient, j'aimais bien avant, avec Jazzy Bass. Je pense que c'était mon rappeur préféré quand j'étais au lycée, je crois. Et sinon, les autres, non, Cloud, c'est pas trop mon truc. C'est pas ton truc. Et Gangsta, pas trop. T'es pas rentré t'étais dans la période 2016 avec PNL qui a un peu tout bousculé dans le rap, on va dire la vérité. T'es pas vraiment rentré dedans, ouais. Pas du tout. Hein. Je doute pas de la qualité de leur son et tout, mais j'écoute pas. C'est pas trop mon truc en fait. Et même visuellement, en revanche, par rapport au clip, t'as trouvé un truc dans les clips ou pas? Même ça t'a pas permis de rentrer dans le délire? Bah, les clips, ils sont bien réalisés et tout, mais non, ça m'a pas... Je suis pas un grand fan, je suis pas fan de PNL. Ok. Tu peux. Ouais. Du coup, 5e question. On parlait de PNL, du coup, petite transition. C'est quoi ton et tes collectifs de rappeurs préférés? Le Escrew. Ok. Le 667. Ouais. IAM ou le 113? 667. En fait, je peux même pas hésiter. C'est évident. Direct? Ah bah oui, direct. Et pas juste parce que c'est lié, enfin, c'est même au niveau des sons. Ouais. Et après, en deuxième, je dirais Escrew. Escrew? Ouais. T'as bien aimé le dernier projet? Ouais, j'ai bien aimé. En vrai, en deuxième, moi, je dirais Escrew. Mais en numéro 1, en fait, pour moi, c'est même pas numéro 1, c'est hors classement. Hors classement? Ah, 667 direct. Et j'aime beaucoup leur son. Hein. C'est que c'est fou. Ça a un peu bousculé, j'ai envie de dire, tout ce rap game. Surtout avec l'album de Freeze qui vraiment, je pense, a dit ok les gars, le 667 c'est nous. Et moi je trouve que c'est hyper intéressant la manière avec laquelle ils ont foutu une météorite dans ce rap français. Ils ont tout explosé et moi je trouve ça incroyable parce que déjà au terme de chiffres,
c'est une dinguerie. En termes de certification, c'est fou. Et surtout, ça a permis aussi de mettre de la lumière sur tout ce collectif-là. Ouais. Et moi, je trouve ça dingue. Okay. Toi, t'as un peu vécu ça de l'intérieur. Comment t'as vécu cette période où vraiment tout a explosé, tu vois? De la fierté. Hein. De la fierté? Ouais, de la fierté. Parce que je les vois faire ça depuis que je suis petit. Et en fait, maintenant, ça me fait trop bizarre de me balader dans Paris et de voir des mecs écouter, genre. Ah ouais? Ils mettent leurs enceintes, ils sont posés. Ça m'est arrivé la semaine dernière aux Tuileries. Ouais. Et je sais pas, tu sais, quand je marche, je vais pas forcément les voir et tout, mais je sais pas, j'ai un petit sourire. Je me dis, ah, merci pour les streams. Là, bah oui, je suis content. En vrai, ouais, je suis content parce que je me dis que c'est encore une preuve que le travail paye, en fait. Ça fait des années qu'ils font ça et maintenant, ils sont, je dirais, au sommet. Ouais. Donc, c'est excellent. C'est ouf parce que, comme tu as dit, tu as vécu ça de l'intérieur. Et moi, je trouve ça grave intéressant, la manière avec laquelle peut-être ça a dû t'inspirer. Peut-être tu as dû te dire, s'ils réussissent, il faut que je réussisse moi aussi. Et moi, je trouve ça dingue parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment un modèle de réussite, je trouve. Et même dans la manière avec laquelle vous n'avez rien lâché. Genre, moi, je suis impressionné par la manière avec laquelle ton frère ne lâche rien. Et aujourd'hui, ça marche pour lui et je suis grave content. Freeze aussi, je suis extrêmement content pour lui. Et je suis grave content pour toi aussi. Donc, est-ce que toi aussi, est-ce qu'ils t'ont poussé et toi aussi, tu les as poussés d'une certaine manière? Ouais, je pense qu'il y a une certaine émulation collective entre mon frère et moi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça nous arrive de nous appeler et de parler, de faire des sortes de bilans un peu. Ah ouais, des bilans? Faire des bilans, ouais, tous les 2-3 mois. Quelque chose comme ça, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Okay. On s'appelle, on se dit chacun là où on en est un peu. Et je sais pas, c'est motivant. Et puis, même si on est dans des domaines complètement différents, bah au final, ça se ressemble un petit peu parce qu'on est tous les deux quand même sur Internet. Et l'idée, au final, c'est la même, c'est de fidéliser un maximum de gens autour de ce qu'on crée. Donc au final, on fait la même chose, juste que la forme est différente. Et ouais, forcément, non mais en fait, j'arrive même pas à y croire, c'est trop bizarre. C'est fou. Hein. Genre nous deux, ça marche, genre, comme par hasard. Mais c'est cool. Et c'est que le début. C'est ça, comme tu as dit, c'est que le début. Il y a quelques mois, il y a l'album de ton frère qui est sorti, qui est vraiment, je trouve personnellement, excellent, surtout dans le concept, avec les références cinématographiques. Du coup, je vais te demander ton avis sur l'album. Est-ce que pour toi, GOAT, très bon, mouais, ou arrête frérot? En fait, j'ai envie de dire GOAT, mais ça aide pas. Ouais. Ça aide pas. Parce que, en fait, je me dis, si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'il aurait dit? Enfin, s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je pense qu'il aurait peut-être dit très bon pour me pousser à faire encore mieux. Donc, je pense GOAT, mais je vais dire très bon, comme ça, il fera encore mieux la prochaine fois. T'as raison, c'est lourd. Mais en plus, d'ailleurs, il y a une sorte de trilogie, c'est ça? Ouais, mais en vrai, j'ai trop kiffé son album. C'est incroyable. Ouais, mais je lui ai dit, quand il est sorti, je lui ai dit, franchement, c'est mon album préféré. De ce qu'il a fait, c'est mon préféré. Non, mais c'est. En tout cas, le concept, déjà, je trouve, est inédit. Et surtout, le fait que tous les sons ne se ressemblent pas. Ouais. Genre, il fait des sons hyper pop, il te fait des sons calmes, il te fait des sons drill, il te fait des sons énervés. Et c'est là où tu comprends qu'en fait, son album, c'est un catalogue Netflix, en fait. Ouais, sur Amazon Prime, tu choisis le délire que tu veux. Aujourd'hui, tu veux un peu d'hyper pop, t'as ce son-là qui est disponible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je trouve incroyable. Donc, félicitations à lui. Donc, du coup, très bon. Ouais. Du coup, le week-end dernier, enfin il y a 2 semaines, du coup, tu étais dans le ZEED Event. C'est la première fois que tu participais à cet événement-là. J'ai vu que ton frère avait été intervenu plusieurs fois pendant l'événement. Ouais, même je l'ai appelé et tout. En faisant un don. Et après, quand il y avait la personne qui te reconnaissait pas du tout, qui disait je te connais pas, et encore plus, il te connaissait pas en tant que streamer. Et après, quand tu lui disais ouais, mais tu sais que mon frère c'est Zoku, il te croyait pas du tout. Tu l'as appelé. Je trouve que cette séquence, elle est exceptionnelle quand tu l'as appelé. Ouais. Allô? T'es sur le live? Ta gueule. Mais non. Tiens, parle lui, tiens. Ouah, Zoku, il a envoyé 6,7 €. Ah ouais. Ah, t'es trop fort. Dernier album, il a tout pété, j'ai tout écouté, c'est une dinguerie, franchement, c'est incroyable. Tu m'as régalé. Merci beaucoup, on attend la suite, là, la trilogie, ça a tout pété. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'était trop bien. Il t'en a parlé après, vous êtes dit quoi par rapport à cette... Avec mon frère? Ouais. Même pas. C'est naturel, enfin, c'est rien en fait. Juste, je l'appelle. En plus, il regardait le live. C'est incroyable. Ouais, il regardait le live. Il m'a dit que mes lives, c'est comme une série, donc il aime bien. Du coup, on parlait du ZEED Event et moi, j'ai une question à te poser. Qui dans cette liste de streamers
ferait un bon rappeur, selon toi? Ah, ok. Étoile, Domingo, Le Bouzeux ou Dogby? Étoile. Étoile direct? Ouais, Étoile, je pense. Toi, Déjà parce que c'est un gros fan de rap, d'après ce qu'il m'a dit. Et puis, j'ai l'impression qu'il a de l'inspi. Quand on faisait notre petit jeu, là, il avait tout dans des mots. Donc, ouais, je pense Étoile, il serait un bon rappeur conscient. Ouais, je pense. Un bon rappeur conscient, on le met dans la catégorie conscient? Ouais, je le mets dans la catégorie conscient. Étoile, je pense que ça pourrait le faire. Hein. Ça pourrait le faire. Avec sa capuche, là. Quoi, c'est une demande. On demande à Étoile de faire au moins un son rap. Ouais. Que tu fasses le clip. C'est quoi que tu fasses le clip aussi? Je fais le clip. D'ailleurs, tu avais le Donation Goal par rapport au shoot du 667 qui a été atteint. Du coup, déjà, est-ce que t'en as déjà parlé aux membres du 667? Grave pas. Grave pas. Je leur ai même pas dit. Mais en fait, c'est tellement la famille que direct, je leur dirai après, quoi. Et puis mon frère, il était au courant, je leur dis au fait, faire des photos et tout, ils vont dire oui. Je pense. Parce que du coup, la connexion elle va être encore plus forte via ça. Tu vas streamer ça, j'imagine? Ouais, je pense. Je pense que je vais stream. Faudra juste que je les briefe un peu, certains mots à ne pas dire. Ah, mais ici, j'ai le droit, super, c'est pas Twitch. En plus, je me souviens, il y a quelques années, ils faisaient des lives sur Twitch. Ouais. On jouait à FIFA et c'était exceptionnel, ce genre de moment. C'était encore à une époque où genre, ils étaient connus, mais pas trop. Ouais, voilà, ils pouvaient encore faire des trucs comme ça. Et ça, c'était exceptionnel. Et selon toi, c'est quoi le pays le plus fort en rap? Vraiment. Est-ce que c'est les USA, la France, la Corée ou l'Angleterre? Ça va être subjectif, hein. Ouais. En plus, là, ceux qui regardent, c'est des fans de rap, tu vois. Donc, non, ça va être subjectif. En vrai, j'ai envie de dire la France, hein. France? Ouais. J'ai envie de dire la France parce que même si c'est pas le pays où il y a tous mes artistes préférés, bah, j'ai l'impression que c'est ultra varié. Ouais, j'ai l'impression que c'est ultra varié, que les artistes, quand même, font des statistiques incroyables alors que la France, c'est un petit pays. C'est la musique la plus écoutée. Dans ce pays. Moi, je pense vraiment que la France... Mais après, on inclut les Belges. Oui, bien évidemment. France, Belgique, on est des fraudes un peu parce que nous, tu vois, on aime bien les charrier, mais par contre, quand il faut les récupérer... On prend leurs trucs. On les prend. Damso, on le prend. Voilà, c'est ça, on les prend. En incluant les Belges, je pense c'est peut-être les meilleurs. Je sais pas. Le rap francophone, vraiment, pour toi, surpasse... Même si je pense que toi, les USA, ça a dû quand même... J'aime bien, hein. J'aime bien le rap US, mais en vrai, j'écoute pas trop. Hein. En fait, j'écoute qui en US? DaBaby. Kendrick Lamar. Ouais, Kendrick Lamar, DaBaby. J'aime vraiment bien DaBaby. Et après, j'écoutais beaucoup XXXTentacion, Juice WRLD. Juice WRLD, c'était mon préféré en vrai. C'est ton préféré? Ouais, en vrai, j'étais un peu dégoûté quand il est mort. Normal. Mais je crois que c'est la première fois qu'une mort hors famille, hors proche, je me dis, t'as vraiment... Non, ça m'a pas, j'étais loin de pleurer. Hein. Mais en mode, je me suis dit, c'est dommage quand même. Trippie Redd aussi, j'aimais bien. Après, j'ai arrêté d'écouter depuis le clip Topanga. Là. Ah ouais? Ouais, il est trop bizarre ces clips. Je me dis, attends, c'est des trucs sataniques ou quoi? Tu sais, c'est trop bizarre, il y a trop de visuels chelous en fait. Et du coup, je me dis, c'est quoi son objectif derrière? Est-ce qu'il fait exprès ou pas? Alors que j'aime trop ces sons, surtout Dark Knight Gummo, je crois. Dark Knight Gummo? Oh là là, il est trop lourd ce son. Tu vois, c'est les sons violents un peu sombres, j'aime trop. J'imagine qu'il a voulu retranscrire ça dans le clip. Ouais, Topanga, il est bizarre le clip. Mais le son, il est trop bien. Justement, tu me parlais de clip. Quand j'ai écouté l'album, là, où le son il est sorti sans le visuel, incroyable. Je me dis, ouais, il est trop fort et tout. Après, je vois le clip, je me dis... ça t'a tué le délire. Ouais. Je sais que du coup, il y a des rappeurs en Corée. Tu m'as dit que t'étais plus hip-hop, toi. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà capté quelques talents au niveau rap là-bas? Même si on sait qu'en France, il y a quasiment très peu de caisses de résonance au niveau du rap cohérent ou même du rap asiatique. Mais est-ce que toi, vraiment, tu as quelques talents que tu as pu... Est-ce que des fois, tu t'aperçois en train d'écouter un son coréen, tu te dis « Ah ouais, je kiffe ». Bah oui, plein de fois. Mais juste avant de venir, j'ai écouté un son coréen. Ah ouais? Après, c'est un rappeur que j'ai connu parce que je voulais faire un documentaire sur le rap là-bas. Il s'appelle Hijackid. Il a même fait un feat avec mon frère. Tu sais, je les ai plug et j'aime trop ses sons. T'aimes trop? Ouais, il est trop fort. En vrai, il est trop fort. Et moi, je trouve que le coréen, ça va bien avec le rap. Parce que c'est une langue qui s'articule ultra vite et ça match bien avec les instrus en fait. Donc le rap coréen, franchement, c'est top. Hein. Mais est-ce que toi, toi qui habites là-bas, est-ce que pour toi, la musique rap coréenne, est-ce que vraiment c'est très écouté? Ou il y a encore ce délire comme à l'époque en France, où c'était un peu en mode tu l'écoutes en cachette, ok. tu t'en es pas très fier, ou c'est un peu une musique
voilà, qui n'est pas populaire. Alors on va dire ça comme ça. En Corée, en vrai de vrai, je pense que le genre le plus populaire, c'est la pop. La pop. Ouais, c'est la pop. En fait, quand tu sors plus des trucs de K-pop en général, bah ouais, voilà, c'est de la pop. C'est de la pop en vrai. Mais le rap, non, le rap, ça reste encore un peu niche en vrai. Ouais, ça reste encore un peu niche. C'est pas, tu te balades dehors, t'entends, je sais pas, du Bobby, Doki et tout. C'est pas commun encore. C'est pas encore ça. Mais même, j'en parlais avec, comment ça s'appelle, bah, avec les rappeurs que je connais là-bas. Et ils m'expliquaient qu'en fait, le rap, c'est aimé, mais c'est pas encore ultra populaire. Ils sont plus dans les affaires de BTS, même si BTS font du rap aussi, hein, mais ils sont plus dans ça. Plutôt que les artistes un peu plus underground, où c'est un peu plus... C'est beaucoup plus un peu plus violent. Voilà, c'est ça. Voilà, ça se vend. Aujourd'hui, ça se vend un peu mieux là-bas. Même il y a tout un système qui est autour de la K-pop et de l'industrie musicale là-bas. Et même il y a des centres de formation. Ouais. Ils créent. T'as la Masia, comme le foot. Au Barça, comme au foot. Et là, ils peuvent te créer des musiciens là-bas, des artistes, des groupes. Ouais. Et c'est complètement fou, ouais, ça marche. Mais après, c'est populaire parce qu'il y a une émission qui s'appelle Show Me the Money, justement, où c'est genre une émission rap qui est suivie par des millions de gens, hein, même hors Corée. Et donc, je sens que le rap, c'est en train de monter là-bas quand même. Et que un jour, peut-être qu'on entendra des trucs, des sons de rap quand tu vas aller acheter, je sais pas, de la crème. Parce qu'il y a de la musique partout en Corée. Et toi, du coup, par rapport à ton frère, tu as cette relation vraiment très proche avec la musique. Mais est-ce que le Papsan, un jour, qui écoutait de la musique, s'est jamais dit ah, j'ai envie de faire. Ce serait bien que je me lance. Est-ce que tu vas te dire est-ce que la probabilité que tu fasses un album, ça arrive, pourquoi pas, bof, non, ou jamais de la vie? Non. Non? Moi, je dirais bof, non. Bof, Parce qu'il non? faut jamais dire jamais. Mais un album, c'est beaucoup. Hein. Moi, si c'est juste un son. Ouais, un son? Ouais, possible. Possible. De toute façon, il y a un donation goal qui a été atteint. Je dois en faire un. Je dois faire un clip de Drill UK à Londres en 2023. Regarde, j'ai déjà ma cagoule que j'ai achetée à Brixton. Dédicace. Voilà. Dédicace au mec de Trapstar. C'était elle, mais ça, c'était incroyable aussi. C'est exceptionnel. Non, mais par hasard, mec. Et je vois des gars cagoulés et tout au fond de la rue. Attends, là-bas, je vais pas trop avancer, je crois. Je vois beaucoup de mecs cagoulés. Hein. Il y a beaucoup de bougs sous cagoule, sous doudoune là-bas au fond là. Un son, ouais, l'année prochaine. Étoile, si jamais t'es chaud. Ouais. Qu'il fasse un petit couplet en mode rap conscient et toi tu te fasses un petit clé. Toi tu vas faire quel style d'ailleurs? Tu vas faire de la drill, c'est ça? La drill, ouais. Drill. Je vais acheter des couteaux et tout. Ah, c'est sûr. C'est sûr, pour le clip, faut que j'ai des couteaux. C'est 100% sûr. Tu vas faire le combo couteau plus cagoule, c'est ça? En fait, j'ai envie de créer un personnage. Ouais. J'ai pas envie, genre, que ça soit Papsan, tu vois. Papsan qui fasse du rap. Non, je veux vraiment créer un perso. Je limite, tu sais, je mets ma cagoule, j'ai des couteaux et tout. Ça va être trop drôle. Ça va être incroyable, mais j'en suis sûr, je vais réussir à faire un truc bien. Je vais trouver une instru bien violente. Et je vais aller tourner ça à Brixton ou, je sais pas, dans des coins bien là. Et ouais, on va faire ça bien. Bien sombre, bien. Ouais, non, mais je suis trop un bandeur de sombre. Alors que je prône le bien et la bienveillance et. Non, mais c'est paradoxal de fou. C'est incroyable. Tu sais que c'est souvent ça en vrai. Tu sais, mais la plupart des gens qui écoutent les sons les plus durs, même les gens qui connaissent pas du tout le rap, ils doivent se dire non, ça veut dire que des gens qui tuent des gens qui écoutent ce genre de son et tout. Pas du tout. Alors qu'en fait, c'est des mecs normaux. Quand je te dis que moi j'étais au collège, j'écoutais Zo de Caris. Ah ouais, bah oui, alors que t'étais au collège. C'est une dinguerie. Ouais, non, c'est ouf. Donc franchement, on a hâte de voir ce clip. Moi, un nouveau personnage avec des couteaux et avec la cagoule. Franchement, soit c'est une vidéo. Toi, mon frère, il est dans les guns. En fait, on va faire tous les outils, imagine. Tous les outils. Toutes les armes, tous les. Affaire de marteau. Non, je rigole. T'imagines, toi, avec un couteau. T'as du coup ton frère avec une arme. Et du coup, t'as Étoile avec une paire de ciseaux. Ça serait une dinguerie avec une paire de ciseaux. Genre une paire de ciseaux, mais genre il la tient un peu en mode J-Rap. Ah, ça serait une dinguerie. Ah, en vrai, ça va être marrant. Okay. On verra bien. Il reste encore quelques mois. Faut que je m'entraîne en vrai. T'as le texte aussi à écrire, non? Bah ouais. T'as tout écrit. T'as la prod. Après, il va mais tu sais que j'y pense maintenant. Je me dis, mais ça arrive, qu'est-ce que je vais raconter? Parce que tu vois, j'ai écouté les sons de mon frère et tout hier. Et j'ai écouté le son avec Laurent Enoch. Ouais. Il est ce son. Meilleur son. Un vrai, c'est mon son préféré. Oh là là. Non mais en vrai de vrai, je te jure, c'est mon son préféré. Mais je te jure, moi je me suis même étonné moi-même à le réécouter plusieurs fois et à me dire mais putain mais je kiffe l'ambiance autour du son. T'as vu, il est trop bien dès le début. En fait, t'as un speech et la délire avec le roi Enoch, c'est qu'il est envoûtant. Exactement. C'est ça, c'est envoûtant. La première fois que t'écoutes, tu te dis mais
c'est trop particulier, tu vois. Et à force, tu rentres dedans. C'est incroyable. Et j'aime tous ses sons en plus. Hein. Le premier son que j'ai écouté de lui, j'étais au Sénégal, c'était Cocaïno Rap Music. Okay. C'est à l'ancienne, hein, j'avais 10 ans je crois, 10 ou 11 ans. Et depuis ce moment-là, bah, c'est resté. Puis après, il y a les vidéos qui nous font rire et tout. Et puis là, depuis son retour, là, je sais plus, c'était Vous êtes foutus, là. C'est vrai qu'il avait fait un retour. À chaque fois, il dit ouais, vous êtes tous foutus et tout. Il sort d'une camionnette, il dit vous êtes foutus, tu sais, il marche avec son long gun et tout. Mais tu sais que ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il a su se créer un personnage et les gens l'apprécient aussi grâce à ça. Il l'apprécie grâce à sa musique, mais aussi parce qu'il a un côté aussi genre grave sympa. Genre, je trouve bah ouais, il a l'air trop gentil. Il a l'air grave gentil. Il a l'air trop sympa. Et franchement, le délire qu'il est autour, même sur les réseaux, moi je kiffe comment il parle sur les réseaux. Comme il répond aux gens. C'est exceptionnel. C'est toujours en majuscule. Merci, bien évidemment, tu vois, quand c'est du vécu, il dit ça. Et moi je kiffe. Et vraiment ce son, mais je suis d'accord avec toi. Je suis trop fan. Du coup, tu vas un peu t'inspirer de ça ou pas du Roi Enoch? Non, je pense pas. C'est impossible de faire comme lui, il est trop unique. Il est trop unique. Non, je pense que mes inspirations, en vrai de vrai, mes inspirations, ouais, ça va être les... Je sais pas, Gazo aussi, j'aime bien. Hein, je l'ai pas cité, mais Gazo, j'adore. Hein. T'as bien aimé son dernier projet? J'ai adoré. Incroyable. J'ai adoré. Franchement, Gazo, j'aime trop. Sincèrement, j'aime trop ses sons. Il est trop chaud. C'est incroyable. Hein. Ouais. Là, il est double platine. Eh, il est trop fort. Franchement, c'est mérité. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Il a su, encore une fois, élever le step-up sur son deuxième projet. Je vais un peu divaguer juste. C'est quoi les projets que tu as écoutés dernièrement en France? Parce que là, en ce moment, tu as... Attends, faut que je sorte mon téléphone. Hein. Direct. Dis-nous vraiment ce que tu as écouté dernièrement. Ok. Donc là, il y a End of the Beginning de Central C, Location de Dave, 2 Years Clear de ID AKZ, je connaissais même pas, mais j'ai écouté, j'ai kiffé. Bear Hats de Smart Face, Pink Venom de Blackpink. Blackpink. Ah ouais, il n'y a aucun sens. Il y a aucun sens. Après, il y a les sons de mon frère, après, il y a Kate Bush, après, il y a Gazo, après, il y a l'ending de SNK, le dernier là, Akuma no Ko. Après, il y a Mitski. Mitski, j'adore de fou. Après, il y a Nux aussi, je ne l'ai pas cité. Oh, j'aime trop. T'aimes trop? Oh là, dinguerie. J'aime trop Nux. J'aime trop Lamsi aussi. Tu sais, il fait des sortes de... des sons un peu... Je peux en mettre un ou pas? Ouais, tu peux nous mettre un extrait. Ça. Il n'y a pas de parole, hein. C'est que ça. Ouais. Tu vois? Ah, j'aime bien. J'aime trop ce genre de son. C'est... Je sais pas, je kiffe. Et c'est vrai que si je dois faire un son, ce serait sur des instruments comme ça. Okay. Un peu rapide. Tu connais Kershak? Non. Kershak, je connais de nom, mais je connais pas. Kershak, c'est un artiste en fait qui adapte des instruments. Tu vois, par exemple, tu connais le son Elle danse sexy pour toi. Il faut que je te fasse écouter un extrait. Mais en gros, il adapte ce genre de prod et il te fait des sons exceptionnels. Ah, impliqué aussi. Grand fan, ouais. T'as écouté, rien à voir, mais t'as écouté l'album de Tiakola ou pas du tout? Non, jamais écouté Tiakola. Parce que là, il a atteint le disque de platine. C'était le premier disque de platine de sa carrière. Ah ouais? Mais en plus, parce qu'en fait, il faisait partie du groupe 4 Cuss. Je sais pas si tu vois. Si, je connais de nom. Tu connais. Du coup, il s'est lancé en solo. Et du coup, il a sorti son album Mélo. Ok. Ouais, je vais écouter. C'est exceptionnel. En vrai, je vais franchement, c'est un peu plus posé. Parce qu'il a fait des sons avec Hamza, mais il a aussi un son avec Gazo. Ok. Mais franchement, c'est sympa. Ouais, je vais écouter en vrai. Vraiment, je te conseille. Ah ouais. Tu vois? Ouais, c'est pas mal. Et ce délire-là, même dans les clips, il a une cagoule. Hein. Genre, il est cagoulé. Il est cagoulé. Il a un délire cagoulé, genre. Mais moi, les délires de cagoule, ça me tue, en fait. Franchement, c'est trop marrant. Tu devrais grave prendre contact avec lui, si jamais tu fais un clip ou autre, parce que vraiment, dans le délire musical, je pense qu'il va grave t'intéresser. Peut-être que tu vas pouvoir faire comme lui. Vraiment, c'est une dinguerie. Ok. Bah du coup, on arrive à la fin. Ah, déjà à la fin de cette interview. C'était grave sympa. Ouais, c'était vraiment bien. C'était cool. Bah du coup, dernière question. Ton avis sur cette interview? Incroyable, bien, ouais. Domingo, il est plus sympa. Ah, attends, mais tu me pièges là. Je dirais excellent, mais Domingo, il est très très sympa. Ouais, il est très sympa. Franchement, c'est grave bon. Bah merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci. On te souhaite longue vie, plein de réussites. Et on a hâte de voir du coup ce son et plein de réussites aussi à ton frère. Merci beaucoup. Merci. Je lui dirai. Il regarde la vidéo, je pense. Merci. Merci.